Hello guys, bienvenue à notre lundi théologique. Lundi théologique avec une question spéciale. Comme tous les lundis, me diriez-vous. Mais aujourd'hui, il y a cette petite sauce épicée là qu'on rajoute à ce qu'on fait d'habitude. Cette petite sauce épicée, cette petite graine en plus du quotidien. Cette petite sauce épicée. Mon animal entend-il Dieu? Mon animal entend-il Dieu? Si tu préfères, je suis en train de parler à la fois de ton animal de compagnie, mais je suis en train de parler de l'animal dont tu te sers peut-être pour ton activité en tant qu'éleveur. Hein, ton animal d'élevage, celui qui te sert à gagner un peu d'argent. Est-ce que ton bœuf entend Dieu? Est-ce que ton porc entend Dieu? Alors, on n'est pas simplement en train de parler ici d'une histoire de mon chien. C'est important. Hein. Est-ce que mon chien peut entendre Dieu? Est-ce que mon chat peut entendre Dieu? C'est ce dont on va parler, c'est vrai, mais on va aller un petit peu au-delà. Hein. On ne va pas se limiter simplement au perroquet, mon animal de compagnie. Est-ce que mon perroquet entend Dieu? Est-ce que mon oiseau entend Dieu? Est-ce que mon poisson entend Dieu? C'est vrai qu'on va parler de ça, mais on va aussi aller à est-ce que l'animal dont je me sers là pour élever, est-ce qu'il entend Dieu? Est-ce que moi qui fais mon cirque, est-ce que quand je suis dans mon cirque, est-ce que mon serpent peut entendre Dieu? C'est ce que nous abordons ici. Donc je te recommande de partager le lien de cette vidéo, partage-la à tes contacts, mets-la sur ton statut WhatsApp, le statut de tes autres réseaux, et surtout, viens, assieds-toi, mets-toi en place, prends ton petit carnet de notes, on va discuter ensemble, mais prends aussi, si tu le souhaites, ton petit paquet de chips. On va parler, ça va être quelque chose de merveilleux, magnifique. Et surtout, parle-en à tes amis. Parle-en à tes amis, dis-leur, notre émission Lundi Théologique, ça se passe là sur Église PEM, sur la chaîne YouTube de l'Église PEM. Lundi théologique avec le prophète Priva. Lundi théologique. C'est bon, t'es sur place, t'es prêt, t'es ready? Allez, on débute. On débute très fort. Romains 8. Romains 8. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création tout entière, ces plantes, ces herbes qui sont derrière moi, elles attendent avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Elles attendent que les fils de Dieu soient révélés. Elles attendent que l'on visite, que l'on voit les fils de Dieu. Elles attendent que les fils de Dieu se révèlent à eux. Elles attendent. Donc ça veut dire en fait que le pâturage que tu as chez toi, il attend que les fils de Dieu soient révélés. Ça veut dire que le bois que tu as chez toi, il attend que les fils de Dieu soient révélés. Donc, le jour où tu décides d'adopter, je ne sais pas si ça se dit adopter, mais tu décides de prendre un chien et de l'avoir chez toi, sache que lui aussi, en fait, il attend que les fils de Dieu soient révélés. Il attend effectivement qu'il y ait une relation en lien d'âme avec un homme, mais il attend surtout plus. Il attend de voir un esprit. N'as-tu jamais remarqué que parfois le chien se met à aboyer juste comme ça? Des fois, tu te dis, c'est parce qu'il a senti une odeur lointaine, qu'il est en train de se demander ce dont il s'agit. Mais cette odeur-là qu'il est en train de sentir, parce que son odorat est plus développé que le tien, cette odeur-là n'est pas toujours uniquement liée au physique. J'arrive. Quelquefois, il peut arriver ces moments-là où pendant la nuit, tu es chez toi, pendant la nuit, alors que le chien est en train de dormir. Il n'y a rien qui se passe à l'extérieur de chez toi. Il n'y a absolument rien qui se passe. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a aucun mouvement ni dans la cour, ni dans la rue. Personne ne vient, personne ne circule. Mais tu entends ton chien aboyer. Ton chien, il n'est pas endormi. Il n'est pas en train de faire un cauchemar. Parce que s'il fait un cauchemar et puis il fait aouh comme un loup, peut-être qu'il a fait un cauchemar. Mais si tu vois ton chien éveillé, et alors que ton chien est éveillé, juste comme ça, il se met à aboyer et il regarde dans une direction sans pour autant qu'il soit passé quelque chose, sans pour autant qu'il y ait eu un voleur, sans pour autant qu'il y ait quelqu'un qui venait, qui essayait de faire du kidnapping ou quelque chose comme ça. Attention au kidnappeur, mais sans pour autant qu'il y ait quelqu'un qui venait avec de mauvaises intentions chez toi. Ça veut certainement dire que le chien a vu quelque chose dans le spirituel, quelque chose que toi tu ne vois peut-être pas. C'est ce que la Bible va nous révéler au sujet de Balak. La Bible va nous parler de Balak, de cette histoire de Balak, dans Nombre, chapitre 22, où Balak va se trouver, qui est un prophète, hein, va se trouver sur un âne, et alors qu'il va se trouver sur un âne, dans Nombre 22, verset 23, en fait, il y a cette ânesse, pour être plus précis avec le féminin, ânesse, cette ânesse, parce que je ne veux pas qu'on tire sur moi hein, à cause de ça, c'était une ânesse, cette ânesse va voir un ange, c'est ce que nous dit la Bible, Nombre 22, verset 23, l'ânesse vit un ange, l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et elle détourna du chemin, elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam va frapper l'ânesse pour la ramener du chemin jusqu'à ce que l'ânesse va tellement se plaindre et à un certain moment l'ânesse va parler. Vous imaginez, Dieu donne la parole à l'ânesse. Donc, en fait, je suis en train de te dire que ton animal de compagnie
peut voir des choses, peut entendre des choses qui sont peut-être plus avancées, peut-être que ce que toi tu vois dans le naturel. C'est pour ça qu'en fait, lorsqu'on vient à l'église, on te dit ne te centre pas sur le physique, on te dit centre-toi sur le spirituel. Parce que même ton animal de compagnie chez toi, là, lui aussi il se centre sur le spirituel avant tout. Tu t'imagines que quand tu as ton animal de compagnie, c'est ton animal de compagnie. Toi, tu le prends peut-être, tu te dis peut-être qu'il doit être plus élevé que toi. Non! Si c'est toi son maître, ça veut dire que toi, tu es censé être plus élevé que lui. Plus élevé que lui en spiritualité. Tu vois, quand tu dis Jésus, tu dis Rabbi. Lui aussi, ton animal de compagnie, là, quand il vient chez toi, la façon dont il t'aime, là, c'est parce qu'il te dit tu es son maître. Tu es celui qui doit lui montrer le spirituel. Quand ton animal de compagnie réagit en disant il faut ouf, 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 parce qu'il voit quelque chose de spirituel, c'est toi qui dois lui dire non, ça c'est mon ange. Ne t'inquiète pas. C'est toi qui dois lui parler, c'est toi qui dois lui rassurer, qui dois lui dire viens, je vais te montrer les choses du spirituel. Donc, la Bible est en train de nous dire qu'une ânesse arrive à voir l'ange de Dieu, arrive à voir l'ange de l'Éternel. Et si la Bible parle d'une ânesse, les animaux ont une place telle que dans la Bible, en fait, telle qu'on parle énormément d'eux. Par exemple, on va parler, puisque j'ai commencé à parler des chiens, on va parler des chiens tant sur un aspect positif que sur un aspect négatif. Mais même quand on prend l'aspect qui semble négatif au départ, eh bien en fait, on va en arriver à en tirer une notion positive concernant les chiens. Jésus va se retrouver devant cette femme et va leur dire, il n'est pas bon de prendre le pain qui est réservé aux petits-enfants pour les donner aux petits chiens. Cette femme qui cherchait la guérison, Jésus le dit, non, ça c'est le pain des petits-enfants, on ne va pas le donner aux petits chiens. La femme dit, ah Seigneur, les petits chiens, là, même quand ils sont sous la table, mais les petits chiens, pardon, ils restent sous la table, ils attendent les miettes qui viennent de leur maître. Ceux qui ont eu des chiens savent, tu es en train de manger, si tu es en train de manger à table, le chien va écouter, il va entendre, plutôt il va sentir plutôt l'odeur, et il va se mettre sous la table, il va attendre que tu viennes, que tu lui donnes quelque chose. Et la femme lui dit ça, la femme répond à Jésus, non, les petits chiens, ils sont là, ils attendent les miettes qui viennent de leur père. Donc la femme dit, en fait, la guérison, là, c'est simplement des miettes. Jésus, il est en train de dire, non, il n'y a pas besoin du pain. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passait quand Jésus fait la prière du Notre Père? Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Hein, la prière qu'il enseigne aux Israélites, le pain quotidien, c'était la guérison. Et la femme est en train de dire, non, en fait, la guérison pour les Israélites, c'est le pain. Mais en fait, la guérison, c'est simplement, ce n'est pas censé être le pain, c'est censé être juste des petites miettes. On n'a pas besoin de tout le pain pour avoir ça. Est-ce que quand tu vas voir le médecin, est-ce que le médecin te donne la molécule du médicament? Non. Le médecin ne te dit pas, c'est ça la molécule, va prendre la molécule, va fabriquer ton médicament. Le médecin t'envoie en pharmacie, il te dit, tiens, prends le comprimé. On a utilisé cette molécule, une petite partie de la molécule. La guérison, ce sont des petites miettes. Et en fait, elle est en train de dire que le chien capte des petites miettes. Donc, ton animal de compagnie, il a juste besoin des petites miettes du spirituel. En fait, c'est toi, en réalité, qui entends Dieu, mais ton animal de compagnie a juste besoin d'une petite miette. Toi, tu as entendu la voix, tu as entendu dans la voix de Dieu, tu as entendu exactement toutes les paroles de Dieu. Ton animal de compagnie, il a juste besoin d'entendre une petite miette. Il a besoin d'entendre un souffle, juste le souffle. Le souffle de Dieu. Il capte juste le souffle. Il ne capte pas exactement toute la pensée. Il ne capte que le souffle. Ce qui s'est passé avec l'ânesse, c'était ça. L'ange s'est présenté devant l'ânesse. L'ange était nu, il avait une épée. Donc, il barrait le passage. Mais alors qu'il barrait le passage, l'ânesse s'est retournée et l'ânesse a dit l'ânesse n'a pas eu à parler à l'ange. L'ânesse ne savait pas que l'ange lui disait non, 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 n'avance pas. Non, l'ânesse n'avait pas besoin de ça. Une petite miette. Il faut simplement une petite miette. Une toute petite miette. Et que dire? Jean voit Jésus. Au moment où Jean voit Jésus qui va le baptiser, on est dans le livre de Matthieu. Alors qu'il va le baptiser, il le dit, on peut le voir aussi dans Jean 1, 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus est présenté comme étant l'agneau. Et alors que Jean va baptiser Jésus, le Saint-Esprit va descendre sur Jésus sous la forme d'une colombe. Oh! Et quand tu vas dans le livre d'Apocalypse, on voit que Jean est là, je ne parle plus de Jean-Baptiste, mais je parle de l'apôtre Jean qui a des visions. L'apôtre Jean va voir, il va se mettre à pleurer parce qu'il voit un livre, personne ne peut en remplir des seaux. Il va se mettre à pleurer, mais on dit non, 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 ne pleure pas. Car voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Lui seul est capable d'ouvrir le livre et de remplir des seaux. Si Jean a cette vision, l'apôtre Jean a cette vision alors qu'il est au ciel et qu'on lui dit qu'il y a un agneau qui est capable de faire ça, c'est parce que dans le ciel, dans les cieux, l'agneau a une place importante. Et en fait, dans les cieux, les animaux ont une place importante. Comment je peux te le dire? C'est parce que lorsque Jésus dit quand sera-t-il au retour, je vais terminer par là, quand sera-t-il au retour du Christ, Jésus dit en fait il en sera comme au temps de Noé, où les hommes mangeaient et buvaient, et le déluge va arriver. Et la Bible dit dans Genèse 8 que Noé va trouver grâce aux yeux de Dieu. Et en fait, dans le salut qui était estimé concernant Noé, les animaux avaient une place importante. C'est pour ça que Dieu va prendre une race, un couple de chaque animal, et le couple de chaque animal, il va les emmener et il va les protéger du déluge. Crois-moi, si Dieu est capable de protéger ton animal parce qu'il veut établir une relation avec eux, qui s'est basée simplement sur le souffle, Dieu veut te protéger toi. Et c'est pour ça que je t'invite aujourd'hui à te lever, à faire cette prière avec moi.
et à recevoir, à ouvrir ton cœur avec moi et à te dire, peut-être qu'aujourd'hui, cette voix qui se parle, cette voix qui me parle, cette voix qui s'adresse à moi, elle n'est peut-être pas anodine. Peut-être qu'en fait, elle ne s'arrête pas juste à mon animal, mais peut-être qu'en fait, elle va jusqu'à moi. Et en fait, si elle va jusqu'à moi, c'est parce que Dieu veut véritablement quelque chose de nouveau dans ma vie. Je veux que tu prennes ton courage à deux mains. Je veux que cette fois-ci, tu déposes ton paquet de chips, tu mettes de côté ton café et que maintenant, tu te focalises sur moi, tu te focalises sur ma voix et que tu dis certainement que ce jeune homme qui est placé devant moi, certainement que ce jeune homme qui est debout n'est pas juste en train de parler comme cela. Certainement que c'est quelqu'un qui a été envoyé par la divine providence pour venir t'emmener maintenant sur un nouvel échelon de ta vie. Et crois-moi, je sais, Dieu m'a emmené pour te tendre la main et Dieu m'a emmené pour te dire qu'il est à toi, qu'il t'aime. Tu imagines, toi, quelqu'un qui se présente à toi et qui te dit, je suis à toi. Je suis à toi. C'est ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui. C'est tout à fait possible. Je suis à toi et je suis là pour te préserver. Je suis là pour te protéger. Ça existe avec Jésus. J'aimerais que tu élève ta main là où tu te trouves avec moi. Élève ta main droite comme en étant en connexion avec moi. Élève ta main droite et viens te connecter maintenant à moi. Viens insérer, viens avoir cette connexion fusionnelle avec moi. Cette connexion qui dépasse le lien d'âme et qui va du coup avec esprit en esprit. Parce que lorsque nous sommes connectés en esprit, nous savons qu'il peut se produire des choses immenses, exactement plus immenses même que celles que connaissent les animaux dont nous parlions ici. Et alors que tu élèves ta main, alors que tu diriges ta main droite vers moi, nous allons prier ensemble et nous allons dire, Père, dans le nom de Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie. Je reconnais que ton Fils bien-aimé est mort pour moi. Il est mort pour mes péchés et pour me donner la vie. Je renonce à mes craintes, je renonce à mes peurs et je décide de me décharger de mes fardeaux. Je décide de me décharger de ma honte. Je décide de me décharger de ce que je pensais être important et je décide de me donner à toi. De la même manière dont tu t'es donné à moi, je me livre aujourd'hui à toi. J'accepte de faire de toi mon Seigneur, j'accepte de faire de toi mon Sauveur, j'accepte de faire de toi le Seigneur de ma vie, j'accepte de faire de toi le propriétaire de mes décisions. Laisse que, Seigneur, ta main toute puissante me guide. Laisse que, Seigneur, ta grâce soit sur moi. Laisse que ton influence soit sur moi. Aujourd'hui, je suis une nouvelle création. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle nature. J'ai la nature qui m'a conduit à Dieu. J'ai la nature qui m'a réuni avec Dieu. J'ai la nature qui a fait que je peux habiter avec Dieu sans crainte. Merci de m'accepter et merci de faire de moi ton enfant. Et merci de faire de moi un nouvel être avec une nouvelle vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Je t'invite à nous rejoindre lors de nos différents moments de prière, mais surtout avant ça, je t'invite à nous contacter via nos différents moyens de contact. Nous avons différents réseaux par lesquels tu peux nous contacter, mais nous avons aussi surtout un numéro de téléphone portable qui est le 07 64 48 88 80. Je répète, 07 64 88. Non, pardon, 07 64 48 88 80. Nous avons en dessous de cette vidéo également différents emails où tu peux nous joindre. contact@eglispem.com. Nous avons d'autres adresses email, soinspastoraux@eglise.com. Tu peux nous écrire là-dessus, dire j'ai fait la prière avec le prophète Priva et je veux être pris en charge, je veux être emmené dans ce voyage et nous serons très très heureux de t'emmener avec nous, nous serons très très heureux de te prendre par la main. Nous t'aimons très fort, que le Seigneur te garde, sois béni et à très bientôt. Bisous.